Quelles armes les soldats de la Wehrmacht portaient-ils le plus souvent, et pourquoi? Des pistolets d'élite aux armes expérimentales artisanales. Une analyse complète de l'arsenal allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Commençons par les pistolets et les revolvers. Le l'UGP-08 arbore une silhouette iconique, hautement convoitée par les soldats alliés comme trophée de guerre. Sa réputation reposait sur un savoir-faire exceptionnel, mais sa fabrication s'avérait complexe et onéreuse. Le Walther P-38 fut conçu pour remplacer le couteau UG. Plus simple, moins cher et davantage robuste, il devint l'arme de point standard de l'armée allemande tout au long du conflit. Les Walther PP et PPK servaient principalement d'armes de service pour les officiers supérieurs, la police militaire et la Luftwaffe. La variante PPK reste célèbre pour son association avec les opérations clandestines. Le Mauser C96 se distingue par son étui crosse en bois caractéristique, souvent surnommé le manche à balai. Bien qu'il s'agisse d'un modèle ancien, il resta en service, particulièrement auprès des unités de soutien. Le Mauser HSC était un pistolet compact et fiable à double action. Son design épuré et son chien dissimulé le rendirent populaire auprès de la police et de la marine. Ensuite, le Sauer 38H présentait un levier d'armement unique. C'était un pistolet élégant et de haute qualité, prisé par les officiers d'état-major de la Luftwaffe et de la Wehrmacht. Le Drez M1907 était un pistolet vieillissant utilisé principalement par les troupes de l'arrière et les forces de police durant la guerre, témoignant du besoin pressant de l'Allemagne en armes de poing disponibles. Passons maintenant aux mitraillettes et pistolets mitrailleurs. Le MP-38 fut la première mitraillette allemande majeure du conflit. Son boîtier nervuré distinctif simplifia la construction, bien qu'il demeurât une arme complexe. Le MP-40 représentait une évolution du MP-38. Ce modèle optimisa la production grâce à un usage accru de pièces en acier estampé. Il devint le symbole même du soldat de la Blitzkrieg. Le MP-18 était un vétéran aguerri. C'était la toute première mitraillette authentique au monde. Largement utilisé durant la Première Guerre mondiale, il fut encore distribué à certaines unités de garnison dans les années 1940. Le MP-28 constituait un raffinement du MP-18. Ce modèle comportait un chargeur-boîte de 30 cartouches et fut une arme courante durant les premières années du conflit. Le MP-34 était principalement une conception autrichienne adoptée par la SS méticuleusement usinée. Il s'avérait extrêmement coûteux à fabriquer, ce qui conduisit à son abandon progressif. Le MP-35 représentait un autre modèle du début de la guerre, souvent confondu avec le MP-34. Il se distinguait par une poignée de chargement unique de type verrou située sur son côté droit. Ensuite vint le EMP-44, une tentative désespérée de simplification en fin de conflit. C'était une arme grossièrement estampée utilisant un minimum de composants de qualité supérieure. Le MP-3008 fut la dernière mitraillette désespérée de l'Allemagne. Une copie directe et bon marché du Sten britannique, fabriquée à la hâte durant les derniers mois de la guerre. Poursuivons avec les fusils et carabines. Le Kar 98K constituait le fusil réglementaire allemand durant toute la durée du conflit. Un cheval de bataille à verrou fiable et de haute qualité qui servit sur tous les fronts. Le fusil modèle 98 était le prédécesseur du Kar 98K. Plus long mais toujours largement déployé, notamment auprès des réserves et des unités de l'arrière nécessitant un armement. Le fusil modèle 3340e était un fusil plus court et plus léger adapté de conception tchèque. Il devint l'arme privilégiée des troupes de montagne ou Gebirgsjäger en raison de ses dimensions réduites. Les fusils modèles 41M et W marquèrent la première tentative allemande de fusil d'infanterie semi-automatique. Les versions Mauser M et Walther W se révélèrent toutes deux notoirement complexes et peu fiables au combat. Le fusil modèle 43 représentait une conception semi-automatique nettement plus réussie. Il utilisait des composants à gaz fiables similaires aux fusils soviétiques SVT, le rendant robuste et efficace. Le Sturmgewehr 44 fut sans doute le tout premier véritable fusil d'assaut. Il introduisit le concept de cartouche intermédiaire, offrant un tir automatique maîtrisable à distance moyenne. Le Fallschirmjäger 42 était une arme révolutionnaire d'une polyvalence exceptionnelle, spécialement conçue pour les parachutistes. Il pouvait fonctionner comme fusil, mitrailleuse légère ou pistolet mitrailleur. Le modèle 45 était un prototype de fin de guerre élaboré pour nécessiter moins de matériaux et d'efforts que le Singer 44. Son système de recul retardé influença considérablement le développement d'armes d'après-guerre. Le Volkssturmgewehr 15 faisait partie de l'effort désespéré des derniers mois du conflit. Il s'agissait de fusils semi-automatiques extrêmement simplifiés, grossièrement assemblés et distribués à la garde territoriale ou Volkssturm. Passons maintenant aux mitrailleuses. La MG34 représentait un chef-d'œuvre d'usinage et d'ingénierie.
Cette arme hautement sophistiquée servit à la fois comme mitrailleuse légère et lourde au début de la guerre. La MG42, surnommée la Scie d'Hitler, fut conçue pour la production de masse. Cette arme atteignait une cadence de tir terrifiante, dominant les combats d'infanterie sur tous les fronts. La MG08 était une vénérable mitrailleuse lourde à refroidissement par eau remontant à la Première Guerre mondiale. Elle servit encore dans des positions défensives statiques et des emplacements fortifiés. La MG13 constituait une conversion de l'obsolète mitrailleuse légère Dresde de l'ère de la Grande Guerre. Elle fut principalement utilisée pour l'entraînement ou par des unités de garnison secondaires. La MG15 avait été initialement élaborée comme arme d'avion pour bombardiers. Ce modèle fut souvent réaffecté à un usage terrestre, particulièrement par les forces au sol de la Luftwaffe. La MG81 était une mitrailleuse à cadence de tir extrêmement élevée, spécifiquement conçue pour les tourelles d'aéronefs. Elle connut une conversion limitée pour usage terrestre en fin de conflit. La MG45 était un prototype fascinant et hautement simplifié. Elle visait à succéder à la MG42, utilisant moins de matières premières et affichant une cadence de tir cyclique stupéfiante. La MG08/15 représentait la version allégée de la MG08. Comme son prédécesseur, cette mitrailleuse lourde à refroidissement par eau fut reléguée au rôle de défense statique durant tout le conflit. Examinons à présent les grenades et explosifs. La grenade à manche modèle 24, l'emblématique grenade à manche ou pilon. Son manche permettait aux soldats de la projeter plus loin et garantissait qu'elle roulait moins à l'impact. La grenade à manche modèle 43 représentait une version simplifiée de fin de guerre de la grenade à manche. Elle supprimait l'agrave de ceinture et certains dispositifs de sécurité pour accélérer la fabrication durant les pénuries. La grenade œuf modèle 39, surnommée grenade œuf, était une grenade compacte et de petite taille. Plus facile à transporter en grande quantité que les variantes à manche plus lourdes. La charge groupée signifiait charge concentrée. Il s'agissait d'un assemblage de 6 têtes de grenades à manche reliées autour d'un manche activateur unique, utilisé principalement pour détruire les bunkers. La S-mine, célèbrement surnommée Betty bondissante par les troupes alliées, se propulsait dans les airs avant de détonner à hauteur de taille lorsqu'elle était déclenchée. Elle projetait des éclats létaux sur une large zone. Les mines Tellermine constituaient la série standard de mines antichars allemandes. Les désignations reflétaient l'année du modèle, chaque itération offrant une meilleure résistance à la manipulation et à la détection. La Rigel Mine 43, connue sous le nom de mine barrière ou mine boîte à chaussures, était une mine antichar rectangulaire allongée. Hautement performante et redoutable contre les chenilles de chars. Le Goliath était un engin de démolition télécommandé. Cette petite bombe motorisée était dirigée vers les positions ennemies, puis détonée pour un effet anti-fortification massif. Les dispositifs fumigènes et aveuglantes 1 heure et 2 heures étaient des grenades fumigènes et aveuglantes. Elles servaient efficacement à masquer les mouvements d'infanterie ou à désorienter temporairement les équipages de chars durant un assaut. La mine antipersonnel modèle 42 était une mine antipersonnel simple et produite en masse, fabriquée principalement en bois. Cela la rendait extrêmement difficile à détecter pour les sapeurs alliés utilisant des détecteurs de métaux standards. La mine antipersonnel modèle 43 était une mine antipersonnel élaborée avec un boîtier en béton ou en verre. Cela compliquait davantage le processus de déminage pour les forces d'invasion. La mine en béton modèle 43 était essentiellement une mine à enveloppe de béton. Cette conception à faible teneur en métal constituait un nouvel effort pour contrer l'équipement de détection métallique standard durant les phases ultérieures de la guerre. L'anneau de fragmentation était un accessoire métallique simple pouvant être fixé aux grenades à manche. Il amplifiait considérablement l'effet de fragmentation et d'éclat lors de la détonation. Le cocktail Molotov était une simple bouteille incendiaire ou cocktail Molotov employé par le Volkssturm et les soldats désespérés contre les véhicules blindés lorsque les armes antichars spécialisées faisaient défaut. Terminons avec les couteaux et baïonnettes. La baïonnette modèle 98K constituait la baïonnette réglementaire pour le fusil car 98K. Chaque fantassin allemand était formé à son utilisation et en portait une comme équipement essentiel. La baïonnette modèle 42 était un couteau baïonnette polyvalent de fin de guerre. Elle fut élaborée pour fonctionner à la fois comme couteau de combat et comme coupe-fil pratique, accroissant son utilité. Le couteau de combat modèle 42 était un couteau de combat spécialisé à double tranchant introduit tardivement dans le conflit pour les besoins du combat rapproché. Il fut distribué principalement aux troupes spécialisées. Le couteau pliant d'aviateur, le couteau à gravité porté par les fallschirmjäger ou parachutistes, servait principalement à couper les suspentes de parachute en cas d'emmêlement ou pour un usage général. Le SG-84 était une baïonnette d'urgence simplifiée produite durant la guerre.
Il minimisait l'utilisation de matériaux, tout en maintenant une capacité de combat rapprochée essentielle pour les troupes.